Mais qu'en est-il de l'attirance narcissique ou empathe? Maintenant, parce que cela a été répété assez souvent, pour que nous croyions que les narcissiques et les empathes s'attirent vraiment, nous pensons que c'est une chose réelle. Mais il en va de même pour les victimes et les prédateurs. En fait, les personnes ayant une programmation subconsciente victime en cours d'exécution attireront un comportement prédateur chez quelqu'un qui n'agira peut-être pas de cette façon envers les autres. Le problème avec toutes ces étiquettes est qu'elles nous maintiennent coincés dans une vision du monde dualiste et ne servent qu'à nous maintenir impuissants et à être la victime. Que faire si votre jumeau est narcissique? Comme vous pouvez le voir, si vous pensez que cette personne est un narcissique ou si vous croyez que votre flamme jumelle a un trouble de la personnalité narcissique qui rend automatiquement improbable que ce soit votre jumeau. Sachez que vous ne pouvez pas réparer ou guérir les autres. Vous ne pouvez pas guérir ou réparer les autres et surtout, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un pour le changer. Souvent vous pensez que votre amour pour lui pouvait le changer, et cela ne l'a jamais fait. Parce que peu importe à quel point vous allez essayer de lui prouver votre loyauté et amour, cela ne va pas lui changer, parce qu'il n'est pas disposé à se regarder. Tout le monde doit prendre la responsabilité de sa propre guérison, il n'y a pas d'exception, et donc si quelqu'un n'est pas disposé à affronter ses propres peurs subconscientes, vous pouvez l'aimer jusqu'à ce que vous soyez bleu, et cela ne changera rien. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à guérir ou à changer, car ils ne feront que prétendre, et retourneront ensuite à leurs anciens schémas et conditionnements. Alors, éloignez-vous. Même si cette personne vous apprécie vraiment, sachez que rien de ce que vous auriez pu dire ou faire n'aurait changé le résultat si elle ne le faisait pas. Parce qu'avant tout elle doit, tout simplement, être prête à assumer la responsabilité de sa propre vie et de sa guérison. Réalisez que les flammes jumelles sont des miroirs. Votre flamme jumelle est votre miroir. Si elle est narcissique, alors qu'est-ce que cela fait de vous? Êtes-vous empathe? Une personne avec la capacité paranormale de percevoir l'état mental ou émotionnel d'un autre individu. En d'autres termes, vous êtes un être spirituel hautement évolué, doté de capacités paranormales extraordinaires, extrêmement sensible et capable de ressentir les sentiments de tout le monde, comme s'ils étaient les vôtres. En étant un empathe, pouvez-vous voir comment il pourrait y avoir un ego gonflé dans cette perception de soi? Est-ce que votre jumeau est toxique ou abusif? Alors êtes-vous toxique et abusif dans votre vie sans vous en rendre compte? Nous voyons clairement nos propres schémas subconscients dans le reflet de notre miroir divin que notre flamme jumelle nous présente et nous pour eux. Parfois, il est inconfortable de les posséder et nous préférons les projeter en dehors de nous-mêmes, mais cela ne change pas le fait qu'ils sont nos modèles, nos blessures, notre programmation que nous les possédions ou les renions. Réalisez que vous pouvez seulement changer vous-même. Vous ne pouvez vraiment changer que vous-même, et donc vous dire que votre flamme jumelle est un narcissique, signifie que vous avancez dans un chemin perdu. Un vrai narcissique ne s'améliorera pas facilement, car ce n'est pas lui qui pose problème dans sa perception, vous l'êtes. Ils extériorisent et projettent tous leurs problèmes, car ils ne peuvent pas les posséder et maintenir leur sens de soi exagéré. Ils vous gaspillent dans une tentative de détourner toute attention qui indiquerait leur propre manque ou imperfection. Donc, au lieu de perdre votre temps à tirer sur un cheval mort, concentrez-vous sur la seule chose sur laquelle vous avez le pouvoir, et c'est le pouvoir de changer vous-même et votre propre vie. Vous ne pouvez jamais devenir qui vous rêvez être, si vous restez coincé au passé, si vous ne pouvez pas être vous-même dans votre relation, vous n'allez être que celui qu'il voulait que vous soyez à la fin. Souvent, vous passez des années de votre vie à vous convaincre que vous êtes rien sans lui, et que vous ne pouvez pas survivre sans lui. La plupart du temps, avec une seule décision, vous pouvez apprendre à survivre de nouveau, et aussi avec la persévérance à prospérer, et enfin vous réussissez à le faire. Quand vous allez regarder en arrière, vous allez simplement sourire sur « Pourquoi vous êtes si effrayé de vraiment vivre ?» Vous pouvez vivre votre vie selon vos propres termes. Mentalement, émotionnellement, vibratoirement et physiquement libéré des chaînes. Avec la guérison, vous apprenez que vous êtes le co-créateur de votre vie dès le début. Vous pouvez laisser tomber le passé et ne plus le laisser définir qui vous êtes dans l'ici et le maintenant. Un narcissique est-il une fausse flamme jumelle?
Une autre chose que vous trouverez sur Internet est l'idée qu'un narcissique est en quelque sorte une fausse flamme jumelle et pourtant, rappelez-vous que seulement 1% de la population mondiale aurait un trouble de la personnalité narcissique. Cela signifie que la majorité des personnes qui croient être en relation avec un narcissique se trompent. Cette personne peut présenter un comportement narcissique qui peut compléter sa propre blessure subconsciente ou peut-être projeter sa propre blessure subconsciente sur son partenaire ou sa flamme jumelle, mais il n'est pas vrai qu'il y ait une quantité disproportionnée de narcissiques dans la communauté flamme jumelle. Au lieu de cela, il y a une quantité disproportionnée des flammes jumelles croyant que leur jumeau est un narcissique ou pensent qu'un narcissique est leur flamme jumelle. Cela peut sembler la même chose, mais c'est profondément différent. Ce n'est pas parce que tout le monde dit que leur flamme jumelle est un narcissique et qu'il y a trop d'informations sur ce sujet par des gens qui disent que leur jumeau était un narcissique ou que leur faux jumeau était un narcissique, cela ne le rend pas vrai. Le truc, c'est que parce qu'un mensonge est répété encore et encore, nous commençons à croire qu'il est vrai. Cela s'applique également à la notion d'une fausse flamme jumelle et à de nombreux autres mensonges et mythes sur les flammes jumelles. C'est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire, également connu sous le nom d'effet d'illusion de vérité, d'effet de validité, d'effet de vérité ou d'effet de réitération. L'effet de vérité illusoire est la tendance à croire que les fausses informations sont correctes après une exposition répétée. Lorsque la vérité est évaluée, les gens se demandent si l'information est conforme à leur compréhension ou si elle leur semble familière. La première condition est logique, car les gens comparent les nouvelles informations avec ce qu'ils savent déjà être vrai. La répétition rend les déclarations plus faciles à traiter par rapport aux déclarations nouvelles et non répétées, ce qui amène les gens à croire que la conclusion répétée est plus véridique. L'effet de vérité illusoire a également été lié à un biais rétrospectif, dans lequel le souvenir de la confiance est faussé, après que la vérité a été reçue. Si vous répétez un mensonge assez longtemps, cela commence à ressembler à la vérité. En ce qui concerne le concept de fausse flamme jumelle, quelqu'un est ou n'est pas votre flamme jumelle, il n'y a pas d'entre-deux. Si cela est vrai, alors il ne peut pas y avoir de fausse flamme jumelle, car cela signifierait simplement que cette personne n'est pas votre flamme jumelle, ce qui est vrai pour le reste des 7,8 milliards d'autres personnes actuellement incarnées sur la planète Terre, sans parler de toutes les âmes actuellement désincarnées. Appelons-nous tous ces gens notre fausse flamme jumelle ? Non, nous réservons cette étiquette pour adoucir le coup porté à notre ego, pour avoir tort de croire que quelqu'un est votre jumeau. Donc premièrement, il n'y a pas beaucoup de vrais narcissiques à partager, et il n'y a aucune raison de croire qu'il y aurait un plus grand nombre de narcissiques dans la communauté flamme jumelle, parce qu'un narcissique n'est pas prêt à rencontrer sa flamme jumelle. Pourquoi votre âme ou l'univers vous ferait-il mal en vous envoyant quelqu'un dans votre vie pour vous aider à vous éveiller, mais qui ne veut pas et est incapable de s'éveiller pour le moment ? Si c'est ce dont vous pensez que l'univers est capable, vous devez guérir votre perception et votre connexion au divin. Et deuxièmement, le terme fausse flamme jumelle est un euphémisme utilisé pour masquer que quelqu'un se trompe sur sa propre connexion. C'est un terme que vous pouvez utiliser pour sauver la face, afin que vous n'ayez pas à admettre que vous avez fait une erreur. Au fil de temps, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur les flammes jumelles narcissiques et les fausses flammes jumelles, ce qui donne l'impression que ce sont des problèmes légitimes, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des mensonges qui ont simplement été répétés plusieurs fois et qui ont maintenant commencé à survivre. Et l'union de flammes jumelles avec un narcissique ? Vous pouvez oublier l'union de flammes jumelles ou une relation amoureuse physique, ce qui n'est pas la même chose, avec toute personne qui est un narcissique, un psychopathe ou un sociopathe. Vous pouvez même oublier de vous marier avec une personne déprimée, vous pourriez être en couple avec elle, mais ce ne sera pas une relation très épanouissante ou heureuse, parce que vous vivez avec une personne déprimée. Les deux partenaires doivent être guéris et éveillés, ce que beaucoup d'entre vous pensent être déjà alors que vous ne l'êtes pas. Être éveillé ne signifie pas que vous avez reconnu votre flamme jumelle et que vous êtes consciemment sur un chemin spirituel. Non, vraiment être éveillé signifie que vous vous êtes éveillé à votre vrai moi, et non à ce que vous pensiez être basé sur les blessures de la vie actuelle et passée, qui forment notre ego et notre personnalité, que nous confondons avec notre vrai moi.
C'est aussi un mensonge, vous n'êtes pas votre ego, et vous n'êtes pas votre personnalité. Saisir mentalement ce concept n'est pas être éveillé, cela signifie que vous êtes toujours en train de vous éveiller, vous devez être capable de le vivre réellement, de pouvoir vous dire éveillé. Vivre la vérité de votre âme, et non votre blessure humaine. Un narcissique, un vrai, est tellement pris dans l'illusion de sa propre supériorité, et de son pouvoir, est tellement convaincu de la légitimité de sa vision du monde, que les chances qu'il s'éveille, dans cette vie sont presque nulles. Heureusement pour vous cependant, ce n'est pas un problème, car les chances que votre flamme jumelle soit un narcissique sont nulles. Vous n'allez pas vous croiser de cette façon, si l'un d'entre vous n'est pas prêt à s'éveiller. Oui, les flammes jumelles se rencontrent dans des vies, où elles ne sont pas toutes les deux conscientes de la connexion, mais je ne crois pas aux énormes différences, dans l'évolution de l'âme entre les flammes jumelles. Par exemple, vous ne pouvez pas être une vieille âme et votre flamme jumelle étant jeune ou non évoluée. En ce qui concerne les narcissiques, à condition qu'ils affrontent leurs propres peurs et se guérissent, vous pourriez avec le temps entrer dans l'union flamme jumelle, parce que les gens peuvent faire des sauts quantiques dans la conscience. Vous pouvez avoir une vie complètement différente, et être une personne complètement différente. Cela est vrai pour nous tous, lorsque nous cessons de vivre nos blessures. Chaque être humain vit sa blessure subconsciente, qui attire les situations, les personnes et les expériences qu'il rencontre dans la vie. Effacez les blessures subconscientes, et vous modifiez votre réalité. C'est potentiellement même vrai pour un narcissique, mais parce qu'il extériorise et détourne tout ce qui ne correspond pas à sa perception de la réalité, il ne sera probablement pas disposé à faire face à ses propres blessures subconscientes, car cela peut saper son sens de soi pathologiquement gonflé. Au fond, ils ont de profondes insécurités et une faible estime de soi qu'ils renient complètement. Pourquoi ça n'a vraiment pas d'importance ? En fin de compte, peu importe où se trouve votre flamme jumelle, et je veux que vous compreniez vraiment cela, soit vous projetez votre propre blessure sur cette personne, soit cette personne n'est pas votre flamme jumelle qui est fondamentalement elle, quand il s'agit de flamme jumelle narcissique. Si vous avez affaire à un vrai narcissique, très bien, sachez également que cela signifie automatiquement que cette personne n'est pas votre flamme jumelle. Juste pour que nous soyons clairs, une flamme jumelle est différente d'un narcissique, les deux s'excluent mutuellement. Hypothétiquement, c'est possible, car tout le monde a une flamme jumelle, et votre jumeau pourrait avoir un trouble de la personnalité narcissique, mais vous ne contracterez pas une vie pour vous éveiller ensemble à la vérité, sur qui vous êtes dans ces situations. Au lieu de cela, l'expérience vous aiderait à guérir un traumatisme spécifique en le rejoignant. Vraiment et franchement ici, si vous cherchez le bonheur romantique, éloignez-vous de la communauté flamme jumelle, car ce n'est pas le but de ce voyage. Ce voyage concerne votre propre épanouissement, et votre capacité à vous épanouir ne peut jamais être réduite ou bloquée par quelqu'un d'autre. Si vous cherchez quelqu'un pour vous amener au paradis sur terre, vous avez tort. Parce que le voyage flamme jumelle conduit à déverrouiller le paradis sur terre en vous. Pouvez-vous potentiellement vous retrouver avec qui vous pensez être votre flamme jumelle ? Oui, cela peut très bien être le cas, mais si vous voulez cette expérience du paradis sur terre avec cette personne, vous devez la déverrouiller en vous-même au lieu d'attendre qu'elle vienne vous la donner. C'est ce que cela signifie d'être une flamme jumelle, cela signifie que vous êtes un homme ou une femme adulte, qui peut se débrouiller seul, et est suffisamment mature émotionnellement, pour répondre à ses propres besoins au lieu d'essayer de les satisfaire par quelqu'un d'autre. Parce que l'amour est une recette pour le désastre. C'est exactement comment nous nous mettons dans des relations toxiques et abusives avec des narcissiques. La solution est d'arrêter d'être vous-même un narcissique, c'est vraiment le but de ce voyage. Nous sommes tous en train d'effacer les couches de blessures humaines qui recouvrent notre vraie nature, notre propre divinité et l'essence de notre âme. C'est la fonction la plus importante de la connexion flamme jumelle, tout le reste n'est que la cerise sur le gâteau.